Dans une précédente vidéo, je vous avais fait un retour d'expérience de ma moto. Qu'est-ce que ça donne au bout de 7000 km et 8 mois à son guidon. En parallèle, je vous ai fait toute une série de vidéos pour vous dévoiler toute la vérité concernant l'autonomie en fonction de l'usage. Mais j'avoue que je suis passé un peu vite sur les chiffres en termes de puissance, etc. Alors elle délivre une puissance continue de 40 kW, une puissance maximale de 84 kW, la batterie a une capacité de 14,4 kWh, dont une capacité effective de 12,4 kWh, ou peut-être 12,6 kWh. D'origine, le chargeur est un chargeur 3 kW. Si tu prends la version premium, c'est une version 6 kW. Alors en fait non, c'est une version 2 fois 3 kW. Et si en plus tu prends par-dessus l'option Rapid Charger, tu te rajoutes une capacité de charge de 6 kW, ce qui te donne un total de 9 kW si tu as une version standard et de 12 kW si tu as une version premium. Tu peux également à la place du Rapid Charger te prendre l'option Power Tank qui te permet de rajouter à tes 14,4 kWh de batterie un complément de 3,4 kWh ou peut-être 3,6 kWh, ce qui te fait une autonomie totale de 18 kWh. Voilà, allez, salut! Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'as rien compris? Bon, je te rassure, moi au début c'était pareil. Alors vu que ce matin j'ai fait quelques recherches parce que j'avais justement envie d'y voir un peu plus clair, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où j'allais faire une synthèse de tout ça. Bon alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut revoir quand même quelques bases. Alors rassure-toi, hein, je vais pas te faire un cours avancé sur l'électricité, l'électronique et tout ce que tu veux. On va rappeler des principes très simples. Tout d'abord, il faut savoir que la puissance est exprimée en kilowatts. Alors sur un véhicule électrique, tu me diras, ça coule de source. Mais si tu regardes sur la carte grise de ta bécane, tu te rendras compte que c'est également écrit en kilowatts. Alors pour convertir un kilowatt en cheval, c'est tout simple, le ratio c'est 1,36. Ou peut-être 1,34, je sais plus parce que j'ai vu les deux. Bon, on va faire simple, 1,35, on va couper la poire en deux. Donc 1 kW égale 1,35 chevaux. Donc une moto qui fait par exemple 100 kW, c'est une moto qui fait 135 chevaux. Ensuite, une autre chose qu'il faut retenir concernant la puissance, mais d'un point de vue électricité, c'est une formule toute simple et qu'il faut absolument retenir si vous voulez vous équiper en électrique pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter en termes de chargeur, de prise, etc. C'est la formule P égale UI. La puissance égale la tension multipliée par l'intensité. Donc si on prend par exemple une intensité de 16 ampères, qu'on multiplie par une tension de 220 volts, ça nous donne une puissance de 3500 watts, donc 3,5 kW. Bon, à peu près, hein, je vais faire des approximations parce que je suis en train de conduire, j'ai pas une calculatrice dans la tête. Alors, dans les calculs, je pense que je vais principalement rester basé sur 220 volts, mais en fait, il faut savoir qu'on est passé en 230 volts depuis 1996. Donc c'est pour ça que selon les calculs que vous ferez, parfois vous aurez peut-être des petites variantes, c'est normal. Donc voilà, toutes ces infos, vous les gardez dans un coin de votre tête, P égale UI, parce que ça on va y revenir. Ah oui, et une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est la notion de monophasé et triphasé. Donc ça, quand je vais vous parler des installations électriques à la maison, on va en avoir besoin. En gros, si vous regardez une prise électrique chez vous, vous allez voir deux trous. Il y en a un, c'est la phase, et l'autre, c'est le neutre. Et la fiche métallique qui sort, en gros, ça c'est la prise de terre. Ok ? Donc il y a trois broches, phase, neutre et terre. Ça c'est dans le cadre d'une installation monophasée. Vous êtes comme ça chez vous, dans la majorité des logements. Par contre, pour ceux qui ont une installation triphasée, donc ça c'est principalement dans des logements qui ont une grosse consommation électrique ou peut-être des vieilles bâtisses. Moi je me rappelle j'avais du triphasé dans la villa que j'avais à Vidauban. Vous avez toujours la terre, vous avez toujours le neutre. Par contre vous avez trois phases. Alors on dit des phases parce qu'elles sont déphasées chacune de 120 degrés. Alors ça, il n'y a aucun intérêt à le retenir pour la suite, mais c'est parce qu'il y avait des systèmes avant de moteurs en triphasé et chaque phase, attirait le moteur qui faisait une rotation. Donc en décalant les phases de 120 degrés, ça faisait 360 degrés. Bref, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Par contre, le coup du triphasé, ça va être intéressant de le retenir si vous êtes amené à vous équiper à domicile d'une borne de recharge et si vous prenez la 0 SRF spécifiquement. Alors, avant de rentrer dans des calculs mathématiques, on va déjà survoler deux trucs à connaître. La première chose, c'est les types de prises et la deuxième chose, c'est les modes de charge. Alors, concernant les types de prises, moi par exemple, la 0 SRF, c'est des prises, ce qu'on appelle des types 2.
Donc il existe des formats de prise qu'on appelle les types 1. Les types 1, généralement c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Donc on peut le retrouver sur d'anciens types de bécanes. Je vois par exemple mon pote David sur sa Bramo Impulsaire, là où je sais plus trop ce que c'est comme marque, c'est ce qu'il a une prise type 1. Donc moi sur la 0 j'ai une prise type 2. Donc prise type 2 c'est ce que vous pouvez retrouver également sur par exemple la Tesla S si je me rappelle bien. Et en fait sur beaucoup d'autres voitures et autres véhicules électriques parce que ça tend à devenir un standard, une norme européenne. Alors je sais qu'il existe également des prises type 3, mais ça je crois que ça tend à disparaître et que c'est un truc qui est que franco-français, mais qui va dégager, donc ça pareil vous oubliez. Et après vous avez les types 4, donc vous en avez deux genres, principalement parce que des prises il y en a 15 milliards, hein. Il y en a autant que de chargeurs iPhone. Type 4 il y en a deux à retenir, donc il y a la prise CHAdeMO. Alors CHAdeMO je sais plus trop dans quel contexte c'est utilisé, mais je crois que CHAdeMO c'est parce que ça peut faire passer du courant continu dessus. Non je sais pas, je vais dire des conneries, je préfère rien dire dessus. Et vous avez par contre la combo CCS. Alors combo CCS par contre ça c'est en train de devenir un standard européen. Donc la combo CCS c'est ce qu'on va retrouver sur les BMW i3, sur les Tesla Model 3 et sur plein d'autres véhicules qui ont la particularité de pouvoir être compatibles avec les prises type 2 et avec des prises de charge rapide qu'on va pouvoir trouver sur des bornes d'autoroute, des trucs comme ça, comme les prises Unity, tout ça. Bon, ça je vous rassure, sur les bécanes, on le retrouve pas. Quoique, je me demande si sur Energica, c'est pas une combo justement. Bref. Donc il y a différents formats de prise, mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que en France, c'est principalement le type 2 qui est amené à se démocratiser. Et d'ailleurs, si vous regardez sur toutes les bornes rapides que vous trouvez sur les parkings d'Intermarché, devant l'office du tourisme, sur la place du village, etc., les trois quarts du temps, dans la borne, quand vous ouvrez, vous avez soit une prise domestique, alors prise domestique, on appelle ça également une prise Schuko, soit une prise T2, prise type 2. Donc en gros, principalement, avec du type 2, vous êtes sûr de vous brancher à peu près partout. Donc ça c'est pour les types de prises. Et il y a également après les modes de charge. Alors les modes de charge, vous avez 4 modes. Donc le mode 1, c'est de la connexion directe entre votre véhicule et la prise électrique chez vous. Donc vu qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, là c'est de l'alimentation plancher en termes de puissance. Alors vu que généralement les disjoncteurs à la maison on est sur du 16 A, donc 16 x 220 égale donc 3,5 kg. Donc normalement c'est la puissance maxi qu'on peut délivrer en mode 1. Par contre voilà, il n'y a aucune intelligence, donc il n'y a aucune protection, donc si jamais, je sais pas, il y a des fluctuations électriques sur votre circuit à la maison, etc., le câble il cherche pas à comprendre, il envoie tout au véhicule. Hein. C'est pour ça qu'on passe au mode 2, et donc le mode 2, là pour le coup, ça va être ce genre de câble. Par exemple, voilà, ça c'est le câble que j'ai chez moi à la maison, où là vous voyez, il y a un boîtier d'intelligence. Ce boîtier d'intelligence, boîtier de contrôle, c'est ce qui va permettre de pouvoir créer une communication entre le boîtier et le véhicule. D'ailleurs, si vous regardez donc du coup un éclaté d'une prise T2, vous voyez qu'il y a donc la terre, le neutre, les 3 phases, et vous avez également les connecteurs PP pour Proximity Pilot, je crois, ou Proximity Flow, je sais plus, et le CP pour Control Pilot ou Connectivity Pilot. Ah, j'ai un doute là-dessus. Donc en gros PP et CP. En gros CP, ça va être sur ce fil-là qu'il va y avoir des échanges d'informations entre le boîtier et la moto. Le PP par contre, il sert en fait à donner des infos au chargeur sur la capacité que le câble est capable de pouvoir encaisser. En gros, il y a une résistance à l'intérieur. Et donc du coup, en fonction de ces paramètres, donc en fonction de ce que, en gros, votre maison, elle est capable de pouvoir envoyer, de ce que votre câble est capable de supporter et de ce que la moto, elle est capable d'absorber, il va envoyer le jus. Ah oui, parce qu'il faut savoir que plus il y a du courant qui circule sur un câble, plus le câble il chauffe. Donc il faut faire gaffe. Et il faut savoir qu'on est toujours conditionné par la capacité du plus faible. Donc si vous avez 16 ampères en émission, mais que vous avez, j'ai n'importe quoi, que 1 kW de charge, un chargeur de 1 kW sur la bécane, bah, vous allez ne charger qu'à hauteur de 1 kW. Pareil, si votre câble il est trop petit, c'est pour ça qu'il y a des câbles qui sont dimensionnés, on vous annonce des câbles pour du 16 ampères, du 32 ampères, du 50 ampères. Donc pour le moment je te balance tous les trucs en vrac, mais je te rassure, à la fin de la vidéo je te fais une synthèse et je te dis tout ce qu'il faut savoir concernant la SRF. Donc voilà, donc ça c'était pour le mode 2. Ah oui, et pour rappel, le mode 1, le mode 2, on est sur du courant alternatif. Le mode 3 aussi d'ailleurs, sauf que le mode 3 en fait, l'intelligence elle est directement dans la box, dans ce qu'on appelle une wall box, que vous allez pouvoir installer à la maison, ou c'est typiquement genre les bornes que vous avez, genre sur les parkings, etc. La communication va se faire directement entre
le véhicule et la borne. C'est là qu'il n'est pas rare de commencer à entendre parler de triphasé et qu'on commence à avoir de la grosse patate. Parce que là, pour le coup, on est directement à la source. Et après, vous avez le mode 4. Alors le mode 4, si vous avez retrouvé ça, bon pour les motos, je crois qu'on n'est quasiment pas concerné, mais vous allez pouvoir retrouver ça par exemple sur les autoroutes, genre les fameuses bornes Unity, où là, c'est à peu près la même chose que le mode 3, sauf que là, en plus, ça transite du courant continu, là où le mode 1, 2 et 3, c'est du courant alternatif. Et le courant de continu, là par contre, c'est du mode patate, mais ça peut monter jusqu'à 350 kW. Donc, on a vu les prises, on a vu les modes. Maintenant, concrètement, sur une 0 SRF, et il me faut quoi? Alors donc chez moi à la maison, je me suis acheté un câble comme ça. Donc c'est branché sur une prise domestique standard là, à l'entrée de la maison. Alors je crois que mon installation c'est un disjoncteur en 16 ampères, mais je l'ai bridé je crois le chargeur à 10 ampères pour éviter de faire péter, parce que je sais pas si j'ai pas d'autres appareils branchés sur la même phase. Enfin pas la même phase, le même disjoncteur. Donc du coup c'est pour ça que quand je branche, ça charge à 2,2 kW, ça correspond à du 10 ampères. Donc 10 fois 220 égale 2,2 kW. Si je mettais un fusible 20 ampères par exemple, pour être supérieur aux 16 ampères que mon chargeur est capable de délivrer, je devrais pouvoir atteindre donc du coup les 3,5 kW. Parce que 16 fois 220 égale 3,5 kW. Donc du coup on se dit, bah alors dans ce cas là je vais carrément mettre un fusible 32 ampères. Auquel cas là je vais monter carrément à du 7 kW. Bah ouais, j'ai une premium, tant qu'à faire. Et c'est là où ça ne marchera pas. Parce qu'en fait il faut savoir que la 0 SRF standard, donc c'est un chargeur de 3 kW. Mais la SRF Premium, c'est pas une 6 kW en fait, c'est une 2 x 3 kW. Ça c'est écrit dans le manuel utilisateur, il t'explique que le deuxième chargeur utilise une deuxième phase. Rappelez-vous le coup des triphasés dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs si vous achetez le rapide chargeur, vous rajoutez un chargeur 6 kW supplémentaire, mais du coup qui vient utiliser la troisième phase. Donc vous aurez un chargeur de 3 sur la phase 1, un chargeur de 3 sur la phase 2, un chargeur de 6 sur la phase 3. Donc ça veut dire que la moto, vous ne pouvez exploiter la totalité des chargeurs que si vous avez du triphasé en émission. Donc c'est pour ça qu'à la maison, déjà j'ai le temps. Parce que je rentre à la maison, je branche la moto, je vais manger, je vais me coucher le lendemain matin, de toute façon je sais qu'elle sera pleine. Donc je charge en 2,2, ça va, ça le fait. Et par contre quand je pars en baroude, dans le coffre, je charge mon câble T2 pour me brancher sur des bornes publiques. Vu qu'il y en a dans tous les villages, je sais que je peux me charger n'importe où, n'importe quand. Et du coup, ça dure pas longtemps. Parce que les bornes m'envoient du triphasé. Donc j'ai bien mes 2 x 3 kW qui reçoivent. Et là, ça part en mode patate. Et là, je m'arrête, je bois un café. Et là, une demi-heure plus tard, le temps de fumer la clope, faire un pipi. Et hop, je vais reprendre la route, la moto, elle est pleine. Mais alors du coup, si je veux me brancher à la maison, je vais être en mode patate à la maison. Comment je fais ? Alors déjà, moi, il faut savoir que mon abonnement électrique, donc je suis chez l'opérateur ILEC et j'ai un contrat à 6 kW. Donc ça veut dire que de toute façon, si je veux brancher ma moto en mode full, je sature mon contrat. Donc je branche la moto et je peux rien faire d'autre. Donc si je veux passer en mode patate chez moi, il faut que je monte mon compteur de 6 kW à 9 kW et que j'installe une borne en triphasé. Bon, sauf que vous allez me dire, ouais, mais moi à la maison, j'ai que du monophasé. Effectivement, chez moi, je suis qu'en monophasé. Mais par contre, le chargeur qui me permettrait de pouvoir avoir les 6 kW là-dedans, ça doit être du triphasé. Bon bah là il y a un truc tout bête, vu que j'ai pas besoin des notions de phase avec les 120 degrés dont je parlais tout à l'heure, je vais tout simplement mettre 2 disjoncteurs de 20 ampères, enfin 3, on va tout brancher tant qu'à faire. Je vais mettre 3 disjoncteurs de 20 ampères, et mon appareil, ma première phase je vais la mettre sur le premier, ma deuxième phase sur le deuxième, mon neutre et ma terre en commun, et je vais m'utiliser ça pour alimenter ma box. Donc c'est pour ça que j'identifie une Morec 11 kW triphasé par exemple. D'ailleurs, je parle de kilowatts et parfois on parle de kilowattheure. Petite parenthèse là-dessus, la différence. La kilowatt, ça va être la puissance. Comme la moto, on a dit qu'elle fait 84 kW, c'est la puissance qu'elle fait. T'as, je sais pas, à la maison, tu as un frigo qui fait 2000 watts, donc 2 kW, la puissance. On va parler de kilowattheure quand on va parler des batteries, donc de la capacité. Une batterie de 10 kWh, c'est une batterie qui sera capable d'alimenter un appareil qui consomme 10 kW pendant 1 heure. Alors là, si vous regardez mon compteur, là vous voyez par exemple que, bon je roule super lentement hein, parce que sinon avec le vent on n'entend que dalle, et vous voyez que là je consomme 36 Wh par kilomètre. Donc là voilà, ça c'est ma consommation. En considérant que en roulant à telle vitesse, je consomme tant de wattheures au kilomètre et que ma batterie a une capacité, on a dit de 12,6 ou 12,8, je sais plus, kilowattheures effectifs. Et donc voilà, c'est tout ça cumulé qui vous permet de savoir à peu près la distance que vous pouvez parcourir. Alors normalement on peut l'afficher, hein, la distance restante.
Mais moi perso, je me la fiche jamais parce qu'en fait, elle est pas vraiment pertinente. Dans le sens où si je roule à cette allure-là, là je fais 300 km comme ça. Si par contre, je commence à taper dedans, j'en ferai beaucoup moins. Donc voilà, si on récapitule, pour la 0 SRF, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle utilise une prise de type 2. La prise type 2, c'est ce qu'on peut retrouver le plus dans toutes les bornes publiques. Si vous prenez la version standard, vous avez un chargeur de 3 kW. Si vous prenez la version premium, vous aurez un double chargeur de 3 kW, mais qui nécessite que l'alimentation en amont soit du triphasé. Si c'est pour prendre la route, très franchement, moi ça va faire 1 an que je roule avec celle-là. Sur la route, moi j'ai jamais pris plus que mon câble T2. Et d'ailleurs, je pensais avoir une super bonne idée en achetant un câble spiralé, en me disant ouais, ça prendra moins de place. Grave erreur, surtout pas faire. Parce que ça, justement, il a aucune souplesse. Et donc du coup, en fait, il me bouffe tout le volume du coffre. Bref, ça a été une belle connerie. Il va falloir que je le change. Pour la maison, très honnêtement, un chargeur dans ce genre-là, ça suffira amplement. Si toutefois vous êtes pressé, pouvez-vous prendre un chargeur de ce type-là, une sorte de wallbox, qui vous permettra de pouvoir vous délivrer jusqu'à 11 kW. Bon, vu que de toute façon la premium c'est 6 kW, j'ai 2 x 3, basta. Donc quand on me demande si c'est pas trop galère, justement, les câbles, la charge, machin, les infrastructures, etc. Franchement non. Parce qu'après, j'ai quand même la moto, on va dire, qui est la plus adaptée à ça. Parce que j'ai un coffre, parce que j'ai une prise T2, parce que j'ai un chargeur premium. Donc du coup, je prends la route et je cherche pas à comprendre. Ça marche très bien. Si par contre j'avais un reproche à faire quand même, ce serait en fait tout simplement les bornes de charge publique. Ils nous mettent des prises T2 sur les bornes. Putain, vous voulez pas nous mettre directement un câble ? Un câble, voilà. Comme ça, je viens, je branche mon câble. Je sais pas, quand vous allez faire le plein dans une station essence, vous venez pas avec votre propre pompe et le tuyau. C'est fourni avec. Ça, je comprends pas. Voilà. C'est un truc qui me chiffonne, ce serait ça. Ou je sais pas, qui trouve une solution avec dans la petite trappe là, un câble mis à disposition, je sais pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt du truc, ma foi. Voilà, donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais te mettre les liens des différents appareils que je me suis acheté ou que j'envisage de m'acheter. J'espère avoir couvert relativement tous les sujets. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries parce que j'ai tout fait ça de mémoire en conduisant. Parfois, c'est pas toujours évident. Évidemment, je vous ai fait des versions raccourcies. Les puristes, vous pourrez corriger pas mal de choses en commentaire. Si vous avez d'ailleurs d'autres questions concernant ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon, et ben moi, sur ce, je vais tracer parce que j'ai un apéro qui m'attend. Tchuss! Voiture abandonnée avec une bouteille de vodka sur le toit. C'est quoi ce délire? Ah, ça va, fera ton kéké, si tu veux la poignée, je t'en fume, toi.